L'Afrique est devenue le théâtre de l'une des batailles géopolitiques et énergétiques les plus cruciales de notre siècle. Au cœur de cette lutte acharnée, deux puissances régionales, le Maroc et l'Algérie, se livrent une guerre d'influence sans précédent. Leur objectif commun est de s'accaparer l'accès aux immenses réserves gazières du Nigeria pour les acheminer vers une Europe désespérément en quête d'alternatives aux hydrocarbures russes. Mais derrière les accords bilatéraux, les poignées de main diplomatiques et les promesses de développement, c'est une véritable partie d'échecs stratégiques qui se joue pour le leadership économique et politique du continent africain. Le point de départ de cette rivalité se trouve dans le golfe de Guinée. Le Nigeria possède les premières réserves prouvées de gaz naturel en Afrique. Un trésor inestimable qui attire toutes les convoitises occidentales. Pourtant, malgré cette abondance, le pays fait face à un défi colossal, il manque cruellement d'infrastructures pour exporter massivement cette manne vers les marchés internationaux. Face à cette urgence, deux méga-projets continentaux s'affrontent aujourd'hui, incarnant deux visions radicalement différentes de l'intégration et de la sécurité africaine. Récemment, lors de la très influente Semaine internationale de l'énergie à Londres, un signal fort a été envoyé aux marchés mondiaux. Un signal qui n'a pas manqué de provoquer une vive inquiétude du côté d'Alger. Le directeur général de la compagnie pétrolière nationale nigériane a pris la parole pour réaffirmer, avec une fermeté inédite, l'importance stratégique et vitale du gazoduc Maroc-Nigeria. Dans les cercles géopolitiques, cette déclaration a l'effet d'un séisme. Ce projet titanesque n'est plus perçu comme une simple vision lointaine, mais bien comme un levier structurant indispensable pour l'avenir de tout le continent. Conçu en partenariat étroit avec l'Office national marocain des hydrocarbures et des mines, ce gazoduc se distingue par son ambition démesurée. Il s'agit d'une infrastructure principalement offshore et onshore qui longerait la côte ouest africaine sur des milliers de kilomètres. Mais son véritable atout diplomatique réside dans sa vocation régionale. Il ambitionne d'alimenter une douzaine de pays d'Afrique de l'Ouest avant d'atteindre l'Europe. Ce n'est donc pas un simple corridor d'exportation vers le nord, c'est un puissant instrument d'intégration géopolitique. Les responsables nigérians et marocains le présentent comme le moteur d'un accès équitable aux ressources. Un catalyseur pour l'industrialisation locale et le garant de la sécurité énergétique de la façade atlantique africaine. Porté par l'axe Rabat-Abuja, ce chantier progresse de manière méthodique. Les études techniques de faisabilité s'enchaînent, les évaluations environnementales avancent, et les financements internationaux commencent à se structurer, consolidant la doctrine diplomatique marocaine basée sur la coopération sud-sud. Cependant, l'Algérie, géant historique des hydrocarbures et fournisseur traditionnel de l'Europe, ne compte absolument pas céder son monopole de transit sans engager une lutte acharnée. Sentant la menace mortelle que représente le projet marocain pour son influence, Alger a décidé de sortir l'artillerie lourde en relançant et en accélérant le calendrier de son propre méga-projet, le gazoduc transsaharien. Ce projet concurrent vise à relier les champs gaziers nigérians directement à la côte méditerranéenne algérienne, en traversant le territoire du Niger. L'heure n'est plus aux tergiversations pour la diplomatie algérienne, qui déploie actuellement une stratégie extrêmement agressive pour court-circuiter l'avancée de son rival marocain. Lors d'une rencontre au sommet à Alger, le président algérien a fait une déclaration conjointe aux côtés du général d'armée Abdourahmane Tiani, le nouvel homme fort du Niger. Le message envoyé est clair et se veut dissuasif pour la concurrence. L'installation du pipeline transsaharien débutera de manière imminente, juste après le mois de Ramadan. Cette annonce de la présidence algérienne est tout sauf fortuite. Elle s'inscrit dans une manœuvre géopolitique complexe visant à tirer profit des récents bouleversements institutionnels et sécuritaires au Sahel. En confiant le pilotage exclusif des opérations sur le sol nigérien à la Sonatrach, le puissant bras armé énergétique de l'État algérien, Alger cherche à verrouiller son espace d'influence et à lier de manière irréversible le destin économique de Niamey au sien. Les modalités pratiques d'exécution de ce chantier faramineux doivent être entérinées très prochainement lors de la grande commission mixte algéro-nigérienne. Une manière de sceller l'alliance. Dans les capitales occidentales comme dans les états-majors africains, cette précipitation algérienne est largement perçue comme une contre-offensive directe, une riposte tactique face à la dynamique marocaine.
L'argumentaire de l'Algérie repose sur la géographie et les mathématiques financières, son tracé est nettement plus court, plus direct vers l'Europe, et théoriquement moins coûteux à construire qu'un pipeline sous-marin longeant toute la côte ouest africaine. Cependant, la réalité géopolitique du terrain est beaucoup plus sombre. Le tracé algérien doit impérativement traverser des milliers de kilomètres de zones désertiques au cœur d'un Sahel profondément instable. Le défi sécuritaire y est majeur. La région étant le théâtre d'opérations de multiples groupes insurgés et terroristes. La sécurisation d'une infrastructure énergétique d'une telle envergure dans un environnement aussi volatile représente un casse-tête logistique et militaire monumental. Un facteur de risque qui refroidit considérablement les investisseurs internationaux. À l'inverse, le tracé marocain, bien qu'astronomique en termes de coûts de construction, offre la garantie de la stabilité de la façade atlantique. Le Maroc capitalise sur sa diplomatie économique florissante en Afrique de l'Ouest et sur ses relations apaisées avec les pays traversés. Rabat vend à l'Europe et aux bailleurs de fonds internationaux un projet certes complexe, mais politiquement sécurisé et diplomatiquement unificateur. Nous assistons donc à une collision totale entre deux doctrines d'influence. La guerre froide que se livrent Rabat et Alger trouve ici son expression la plus concrète, la plus économique et la plus vitale. Dans ce jeu à somme nulle, les déclarations des responsables nigérians soulignent une réalité implacable que personne ne peut ignorer. Le Nigeria, pleinement conscient de sa position de faiseur de roi, manœuvre habilement. En soufflant le chaud et le froid, en participant activement aux deux projets de manière simultanée, Abuja fait monter les enchères diplomatiques et financières, tout en sachant pertinemment qu'à terme, un seul de ces deux corridors titanesques verra très probablement le jour. L'Europe, observatrice et cliente finale, suit cette compétition avec une anxiété palpable. L'Union européenne a un besoin vital de ce gaz pour assurer sa souveraineté industrielle dans le monde post-russe. Les capitales européennes devront bientôt faire un choix stratégique majeur. Arbitrant implicitement entre le parapluie sécuritaire algérien dans le Sahara et le corridor de développement ouest-africain proposé par le Maroc. Au-delà des millions de mètres cubes de gaz, au-delà des annonces officielles et des projets parallèles, la bataille pour le leadership énergétique africain est aujourd'hui totalement et irréversiblement engagée. Elle redessine sous nos yeux l'architecture géopolitique du continent, force la création de nouvelles alliances et ravive des rivalités profondes. Le vainqueur de ce duel infrastructurel dictera la géopolitique de l'énergie en Afrique du Nord et de l'Ouest pour le demi-siècle à venir.